Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu différente, puisqu'on va prendre un petit peu de hauteur, un petit peu de recul sur tout ce qu'on a fait depuis le début, et essayer d'expliquer un petit peu la direction dans laquelle tout ça va partir, notamment parce que le fait de faire des vidéos, ça m'a permis aussi déjà moi de savoir dans quel sens j'allais partir, et du coup, vous montrer un petit peu à vous ce que vous pouvez attendre de la chaîne, au fur et à mesure que tout ça va progresser. Alors, pour commencer, on va parler de la genèse de la chaîne. Alors, ça se passe en plusieurs parties. La première partie, c'est tout simplement le confinement, les couvre-feux, toutes ces choses-là, qui rendent les occasions de jouer beaucoup plus minces que ce qu'elles étaient avant. Ensuite, c'est la découverte d'un très gros carton plein de vieilles figurines du Seigneur des Anneaux chez mon beau-frère, et la possibilité de potentiellement rallumer un peu la flamme de son côté. De mon côté, la flamme a été largement rallumée par un certain Amandil, qui a une chaîne YouTube avec une série de vidéos très intéressantes sur les possibilités de débuter ou reprendre le Seigneur des Anneaux. Et notamment une de ces vidéos où il explique qu'avec un groupe de grands malades qui a un site internet qui s'appelle La Destinée du Dunédain, ils ont pris sur eux de traduire l'entièreté des règles du Seigneur des Anneaux, qui s'appelle maintenant Middle-earth, parce que la toute dernière édition est uniquement en anglais. Donc ces gars-là ont non seulement tout traduit, mais en plus tout réorganisé pour que ce soit beaucoup plus simple à étudier et à reprendre. Donc travail phénoménal. Et ça, c'est ce qui a rallumé la flamme de mon côté, parce que on a au moins la garantie que tout est organisé correctement, que c'est facile de s'y retrouver. Pour l'instant, je n'ai que la version PDF, elle est téléchargeable gratuitement sur le site, je vous mettrai le lien en description, et ils ont un petit correctif qui est prévu pour ce mois-ci. Dès qu'ils auront fait leur petit correctif, je vais m'imprimer les bouquins, ce sera aussi simple. La deuxième chose, c'est que parmi tout ce qu'on a retrouvé, il y avait ce bouquin-là, et pour garder la série, moi j'ai pris le parti d'acheter les deux autres. Ça, c'est notre deuxième inspiration, c'est que même si on va utiliser les règles et les profils à jour des nouvelles règles du Seigneur des Anneaux traduites par donc la troupe des Destinées du Dunédain dont fait partie Amandil, nous, ce qui nous botte le plus, c'est de suivre le périple de la communauté de l'anneau, et donc en particulier de l'anneau, depuis la comté jusqu'à la fin du retour du roi. Ça, c'est quelque chose qui nous inspire le plus, cet aspect cinéma, immersion qu'il y a à travers tout le jeu, nous inspire plus que le côté compétitif, où on viendrait chacun avec un nombre de points égaux pour se mettre sur les dents. Il y a de fortes possibilités que ça arrive un jour, mais pour l'instant, c'est la reconstitution de certains événements dans les films qui nous intéressent le plus. Donc si je prends par exemple la communauté de l'anneau, hop, je vous enlève ces deux-là. Si je prends la communauté de l'anneau, ce qu'on peut voir, c'est que sur un scénario, par exemple celui-ci, là on a le scénario 2, on voit systématiquement, on nous donne un petit laïus sur l'histoire en elle-même, quelles sont les figurines participantes à ce scénario, de quel type de décor et de table on a besoin, et puis après les objectifs et tout ce qu'il faut pour jouer et possiblement gagner en fonction du camp qu'on utilise. Donc ça, c'est vraiment, nous, ce qui nous motive, c'est de reconstituer tous ces scénarios, les uns après les autres. Et ça nous sert donc de point de départ pour notre organisation au niveau décor et figurines. Et c'est là la deuxième partie de la vidéo. C'est concrètement à partir de maintenant, je vais ouvrir deux nouvelles playlists. L'une de ces playlists mettra en avant le travail qu'on est en train de faire sur la réalisation de décors. Et je vais même pousser le vice un petit peu plus loin, c'est la réalisation d'une table de jeu. Je vais même vous montrer ça. À l'heure actuelle, quand on regarde les bouquins, il y a énormément d'infos sur la façon de construire sa table de jeu, mais on n'est pas complètement satisfait et on ne se sent pas complètement immergé dans l'ambiance avec une table plate, aussi texturée soit-elle, et des décors dont on voit les délimitations. Donc, quand on a fouillé parmi tous les fascicules Hachette
qu'on avait entre les mains, et ben c'est ça qui nous a fait rêver. Ça nous a vendu du rêve. Et donc, ça nous sert de base de travail pour la table qu'on est en train de réaliser, on a commencé à filmer la fabrication, et on fera une playlist pour montrer nos avancées au fur et à mesure. Donc déjà, il faut bien se garder en tête que arriver à refaire ça à 100% à l'identique, je pense que ce serait pas possible. À l'identique, je vois pas comment ça l'est. Et surtout, aussi beau que ce soit, il n'y a absolument aucune modularité. À part ici, on voit les arbres qui peuvent être bougés, mais le reste est complètement fixe. Nous, on va s'inspirer de cette table, c'est-à-dire que pour ce qui est de l'inclinaison, là, le fait que ça monte ici, et cette partie dans le quart avec de l'eau, ce chemin ici et ce petit ruisseau, ça c'est des inspirations qu'on a gardées. Par contre, on va essayer de faire des choses un petit peu différemment pour rajouter de la modularité à la table. Ça veut dire que cette zone ici va plutôt rester plane, même si on va lui mettre du relief, et on va travailler sur des éléments modulaires qui viendront sur certains scénarios, pourquoi pas faire une contrepartie pour rendre ça comme une sorte de vallée. Pour garder un peu plus de surface de jeu jouable, on va aussi réduire la surface de la partie haut de ce côté-là. On veut quand même faire un gué et un bac modulaire, ce qui fait que ça ne sera pas systématiquement ça qui sera utilisé à chaque partie. Idem pour les arbres, on va faire en sorte de pouvoir les bouger aussi. Et on a, ça je le montrerai aussi, on a déjà un Hamon Soul indépendant. Et ce qu'on veut, c'est pouvoir le mettre sur une plaque qu'on pourra sortir de là. Et si sur un autre scénario, on veut simplement avoir de la forêt, de la colline, juste des roches, pourquoi pas un camp orc, des choses comme ça, et ben d'avoir un socle à la bonne dimension qui permette de changer ces trucs-là. Alors ça a aussi un autre intérêt, c'est parce que là on parle du Seigneur des Anneaux, mais on joue à d'autres jeux, notamment du Warhammer, mais pas que. Et le fait de garder les éléments très typés Seigneur des Anneaux sur des blocs modulaires, ça nous permettra de rendre la table, je vais reprendre le terme de Grégoric, si vous le connaissez, le terme de table agnostique. C'est-à-dire que la table n'a pas d'identité qui la limite à un seul jeu, parce que malgré tout, on va y passer beaucoup de temps, on veut quelque chose qui soit un petit peu sexy, mais si ça peut servir qu'à un seul jeu alors qu'on joue à plusieurs choses, ça, c'est quand même un petit peu dommage. Donc voilà, ça c'est notre base de travail. Alors pour vous mettre un tout petit peu l'eau à la bouche là-dessus, on a déjà commencé à filmer, on a déjà commencé à bien travailler, ça doit faire 1 mois qu'on est dessus, en sachant que à cause du couvre-feu, on peut se voir que le week-end pour travailler dessus. Et il y aura du time-lapse, des choses comme ça, et on abordera comment est-ce qu'on fait la structure d'une table avec le bois, comment on colle, comment on sculpte le polystyrène, quel type de matériaux on peut utiliser pour faire de la roche, quel type de texture on peut mettre sur la table et comment est-ce qu'on peut la trouver à pas trop cher. Voilà, toutes ces choses-là, on a commencé à travailler dessus. Il faut que je fasse du montage au fur et à mesure, mais ça se profile bien. Ça se profile bien, on est très content, on a hâte de pouvoir jouer dessus. Et puis on a même des modifications qui se font par rapport au concept de cette image qu'on a sous les yeux, qui se font au fur et à mesure et qui nous plaisent bien. Donc on a hâte de vous montrer ça. Donc je vais sortir ça. Pour ce qui est du terrain, vous avez toutes les infos. Pour ce qui est des figurines, je vais retourner sur ce bouquin. Hop. Et on va prendre un scénar au pif, là le premier qui vient. Et ce qu'on voit, donc, c'est systématiquement sur chaque scénario, on nous explique ce qu'il nous faut comme figurines de participants au camp du bien et de figurines qui vont participer côté camp du mal. Et bien ça va tout simplement déterminer l'ordre dans lequel je vais avancer sur les figurines que je vais peindre. Et donc je partagerai mes pérégrinations sur les éventuels décapages, ponçages, rebouchages, tous ces trucs-là, toujours sur la playlist résurrection des figurines. Et quand j'aurai une figurine qui sera prête à être peinte, je vais essayer de faire des tutos peinture en sachant que je suis loin d'être au niveau de tous les cadors, mais je ferai des tutos peinture indépendants
pour dire, ben voilà, comment est-ce que je fais pour peindre Frodon, comment est-ce que je fais pour peindre Sam, comment est-ce que je fais pour peindre Merry, et ainsi de suite. Et donc ça se fera dans l'ordre des scénarios. Donc si je prends le tout premier, là, le scénario 1, j'ai besoin de 9 du Nédin, du Roi Sorcier et de 2 Nazgûl. Et ben ce sera donc mes 2 premiers tutos. Un tuto sur les Dunédins et un tuto sur les Nazgûl. En même temps, je vous dis ça, mais je vais faire une seule entorse à tout ça, c'est qu'en fait le premier tuto tout court, ce sera sur des gobelins de la Moria. Parce que comme ça, je vais pouvoir m'échauffer sur des figurines qui coûtent pas très cher et que j'aurai pas peur de massacrer. Donc le tout premier tuto, ce sera sur les gobes de la Moria. Voilà, et ensuite j'attaquerai par le scénario 1. Voilà. Là, ce sera le principe de la chose. Comme je le disais, on joue à d'autres choses, donc ponctuellement, je pourrais éventuellement mettre un tuto sur autre chose que je suis en train de faire, mais principalement, je vais rester sur ce planning du Seigneur des Anneaux et l'envie de recréer tous ces scénarios de la communauté de l'anneau au retour du roi en passant par les 2 tours. Et puis voilà, montrer quel type de table on peut fabriquer, quel type de décor on va utiliser. Et puis malgré tout, on a énormément de figurines dans les cartons, mais il va en manquer à certains moments pour faire certains scénarios. Donc il faut aussi qu'on trouve des choses. Là, justement, pendant qu'on parle et que je regarde, les êtres des Galgal, par exemple, ben, on n'en a pas. Donc il faut que j'essaye d'en retrouver. Mais voilà, donc là, vous avez toutes les choses en tête. On garde la playlist Résurrection du Seigneur des Anneaux pour cette partie un peu blog, vlog, pour montrer un peu comment j'avance. Puis il y aura une playlist peinture et une playlist tuto, décor et étapes de jeu. Voilà. Si vous avez des questions, faut pas hésiter à en demander, à les poser. Si vous avez des remarques, des encouragements, tout ça, bah, n'hésitez pas. Quoi qu'il arrive, une des raisons qui m'a donné envie de commencer la chaîne, bah, c'est de créer un peu de lien au moment où on est en train d'en perdre, avec toute cette ambiance magique autour de la pandémie. Donc, comme dirait un grand philosophe, tout ce qu'on fait, c'est très important pour la santé du cigare. Donc, faut pas hésiter. Voilà. Allez, merci pour votre attention. Passez une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de ces playlists. Salut!